Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Média Pro qui décrypte pour vous l'actualité médiatique et surtout cinématographique, puisque ce soir on va parler de 7e art et surtout des Assises nationales du cinéma algérien. Alors pour en parler ce soir, j'ai le plaisir d'inviter deux invités au colloque aux Assises du cinéma. J'ai le plaisir d'inviter Nadia Kibout, qui est réalisatrice et comédienne installée, franco-algérienne, installée à Rome depuis plus de 20 ans, n'est-ce pas Nadia? Exactement, bonsoir. Bienvenue. Merci. Comment on dit en italien? Bienvenuti. Benvenuta. Voilà, bienvenuta. Ah, ok, c'est la même chose. Mehdi Benaï, c'est toujours un plaisir de t'accueillir sur mon plateau. Merci beaucoup, Salim. Bonsoir. Grand cinéphile, mais surtout producteur de cinéma. Vous avez notamment produit Alger et l'Algérie vue du ciel. Oui. N'est-ce pas? Avec Artus Bertrand. Yann Arthus Bertrand, oui. Très bien. J'ai beaucoup aimé ton intervention sur les assises, sur justement l'utilisation, le piratage des images de ce film, de ce documentaire. Et bien sûr, avec moi, il va m'accompagner tout au long de cette émission, Faisal Matawi, toujours fidèle au poste. Merci beaucoup, Salim. Bonsoir. Alors, Faisal, comme tu es le spécialiste du cinéma à cette table, en plus de moi, bien sûr. Évidemment. Donc, tu as un peu vu le lancement de ces assises qui vont se tenir sur 2 jours, le 19 et le 20, lancées par le ministère de la Culture et des Arts et surtout initiées par le président de la République qui a mis l'accent dans son discours aujourd'hui sur la relance du cinéma et surtout la mise en place d'une industrie cinématographique. Absolument. C'est les deuxièmes assises d'ailleurs. Vous vous rappelez, il y a eu déjà des assises du cinéma en avril 2023. À l'époque, c'était la préparation de la loi sur l'industrie cinématographique. Et c'est la première fois où le président intervient personnellement à l'ouverture. Hein. Absolument, c'est la première fois qu'un chef d'État, dans toute l'histoire d'Algérie. Hein. Oui, dans toute l'histoire de l'Algérie. Tu as bien précisé. Qu'un chef d'État. Tu as bien fait de le dire d'ailleurs. Réunit les professionnels du cinéma pour parler du secteur du cinéma. Ça veut dire que c'est un secteur. Plus de 800 invités aujourd'hui, au moins 500 professionnels du cinéma. Absolument. Surtout, il a eu un discours magnifique. Oui, un discours où le président a tracé, si vous voulez, la feuille de route. Il demande d'ailleurs aux professionnels aussi de tracer cette feuille de route. Exactement. Il a évoqué la nécessité de tracer les contours de l'avenir du cinéma. Et ça, c'est les professionnels qui le font. Parce que souvent, on avait reproché aux autorités, au pouvoir public, de ne pas consulter assez les professionnels pour tracer la feuille de route. Et il y a des points très importants dans le discours du président. D'abord, le financement. C'est le nerf de la guerre. C'est lui-même qui utilise le terme. Et souvent, les producteurs, les cinéastes, surtout les jeunes, hein, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui arrivent dans le domaine du cinéma, pour réaliser un court-métrage, et ils demandent de l'argent, et ça exige de l'argent, et souvent c'est très compliqué d'avoir accès au fonds public. Maintenant, il y a une volonté très claire, c'est une volonté du chef d'État, c'est une volonté politique pour qu'il y ait du financement. Maintenant, la balle est dans le camp des professionnels qui doivent aussi proposer des solutions, proposer des idées aussi, parce que les assises, c'est aussi ça, c'est un combat d'idées. Vous étiez, je pense, tous dans les ateliers, et dans les ateliers, il y a plusieurs ateliers, ce que j'ai vu, l'économie de finances, l'investissement, le digital, la numérisation, les salles de cinéma, parce que la loi juridique, etc., le cadre organisationnel, parce que c'est important. On avait tous besoin de tout ça, parce qu'il s'agit maintenant d'une industrie. Par le passé, pour rappeler Salim, il y avait une loi sur le cinéma. Maintenant, sur l'industrie cinématographique. L'industrie cinématographique, ça veut dire un marché, ça veut dire des salles, ça veut dire des financements, ça veut dire des projets, ça veut dire des formations. Et je pense que le chef d'État a évoqué la formation. Il a cerné un petit peu tous les problèmes du secteur. Hein. Du secteur, ça veut dire la formation. On a maintenant des lycées artistiques, c'était une revendication ancienne. On a un institut supérieur de l'art cinématographique, du cinéma à Qoléa, qui porte le nom d'un artiste vivant, Mohamed Akhbar Hamina. Et même dans ce cas-là, c'est la première fois qu'on donne un nom à une institution d'État pour quelqu'un qui est toujours en vie. Parce que généralement, on le faisait après la mort. Mohamed Akhbar Hamina, pourquoi? Parce qu'il a donné quand même la palme d'or au cinéma algérien, africain et arabe, avec Chronique des années de Braise. La formation aussi, parce que les métiers du cinéma maintenant entrent dans la formation professionnelle, c'est important, parce que nous avons besoin de techniciens pour le cinéma, de caméramans, de cadreurs, d'accessoiristes, de décorateurs, de costumiers, etc. Donc on perçoit qu'il y a une certaine maîtrise de cette volonté donc, de relancer le cinéma en s'appuyant sur déjà des expériences vécues. Le président a parlé des années 70 parce que c'était vraiment l'âge d'or du cinéma algérien, avec les grands prix obtenus, avec une production qui a dépassé les frontières. Et donc, en se basant de cette expérience, au-delà de l'expérience
des années 50, parce que le cinéma algérien, il est né dans le maquis, il n'est pas né dans les studios comme ailleurs dans le monde. C'est un cinéma qui a porté la voix de l'Algérie militante, l'Algérie qui luttait pour l'indépendance du pays. Donc cette expérience historique qui s'ajoute à une volonté politique très claire et affichée, et la consultation des professionnels, je pense que c'est une occasion de redémarrer le secteur du cinéma. Avant de donner, Faisal, la parole à nos deux invités, j'aimerais bien qu'on écoute justement un extrait du discours du président de la République qui mettait l'accent justement sur la relance du cinéma algérien. مدعوون من هذه الجلسات إلى وضع ملامح المستقبل للسينما الجزائرية بعرض الأفكار وبلورة تصورات مبتكريه تجعل بالوصول إلى النهضة بهذه الصناعة المتجددة وإدماجها في حركية مستدامة تجعل من السينما واجهة ثقافية عاكسة للشخصية الجزائرية والهوية الوطنية ومصدراً لترقية الوعي والاعتزاز بتقاليد مجتمعنا وبقيمنا الحضارية. أنتم ترون اليوم الجزائر والحمد لله انطلقت في حركية جديدة للتنمية وللالتحاق بالركب الحضاري للدول الراقية والدول المتقدمة. أعتقد آن الأوان أن نجعل الثقافة كتاج لهذا التقدم وهذه الترقية. Voilà, c'était le discours du président de la République sur justement la relance du cinéma algérien et surtout l'objectif de ces assises, c'est justement jeter les bases d'une relance effective de l'industrie, mais également de tout le 7e art algérien. Nadia Kibout, vous êtes comédienne, réalisatrice et même vous travaillez dans la production. Vous êtes installée à Rome, mais vous travaillez entre New York, Paris et Rome. Vous débarquez aujourd'hui dans ces assises, découvrez un petit peu l'ambiance du cinéma algérien. Donc vous êtes algérienne d'origine et vous avez vraiment senti cet engouement du pays pour le 7e art. Ah, totalement, totalement. Et justement, un événement comme ça, qui pour moi est unique pour l'instant, c'est une occasion de se rencontrer entre nous, professionnels, oui. du monde entier, j'oserais dire, et mettre à disposition nos expériences qu'on a acquis dans le temps, et aussi se confronter. Et comment pouvoir poser des bases pour justement partir sur un nouveau cinéma, j'oserais dire, un nouveau cinéma algérien qui puisse bien sûr prendre le vol, mais surtout aller au-delà des frontières, parce qu'on a besoin de ça aujourd'hui, d'avoir un cinéma qui puisse parler au monde entier, et on en a, je pense, les capacités, les moyens, et on a de grands professionnels qui ont toute la volonté de le faire. Et moi, j'ai connu beaucoup de personnes aujourd'hui, dont M. Mehdi, et d'autres collègues qui m'ont enchanté, vraiment. Et déjà à partir du discours du président. Vous venez quand même d'un pays qui est l'Italie, qui a une spécificité très proche avec l'Algérie, puisqu'elle est méditerranéenne, mais l'Italie a été pendant des années... avec son cinéma néoréaliste, une source d'inspiration pour les cinéastes algériens. Absolument. Et on le sent à travers les films les extraits qu'on a montrés un petit peu avant le discours du président. Tout à fait, il y a une grande inspiration et le néo-réalisme, ils en sont encore demandeurs aujourd'hui en Italie. Et quand je parle de l'Algérie en Italie avec des productions et même avec les dirigeants de Cinecittà, avec lesquels j'ai eu l'occasion de me confronter sur un grand projet qui touche l'Algérie, il y a une volonté de vouloir collaborer et de vouloir participer, d'abord sur la base de Gillo Pontecorvo avec la bataille d'Alger, oui. Exactement. Qui reste une référence en Italie et dans le monde. Et dans le monde entier. Moi, j'ai eu la possibilité de travailler avec le fils de Gillo Pontecorvo. Voilà. J'ai tourné avec Marco Pontecorvo.
Et quand on se rencontre, il me parle toujours de son père et de l'expérience que ça a été pour lui, l'Algérie. Il avait 5 ans quand il a... Exactement. Son père l'a amené sur les lieux de tournage en 65. Et Marco a commencé comme chef-op et aujourd'hui il est réalisateur. Il est un réalisateur confirmé. Tout à fait. Il a même fait des épisodes de Game of Thrones. Ah, d'accord. Oui. Ouais. Ça, je ne savais pas. Je viens d'apprendre quelque chose. Mehdi Ben Issa, vous êtes un grand connaisseur justement du cinéma algérien. Ne prenez pas cet air. Je sais que vous l'êtes vraiment. Et vous avez, comme nous, senti une volonté vraiment très grande de soutenir le cinéma algérien, malgré les difficultés que subissent parfois les professionnels, notamment pour trouver des financements, pour renforcer un petit peu la qualité de leurs produits, mais également pour diffuser et distribuer les films. Écoutez, aujourd'hui, c'est une très belle journée parce que, au-delà de la déclaration et du message du président de la République, j'ai senti que M. Abdelmajid Tebboune était un cinéphile. Un cinéphile averti. Eh oui, donc c'est... Alors, j'ai toujours entendu dire qu'il était un grand amoureux du cinéma, mais là, il nous a quand même... Confirmé. Voilà, délivré des petites choses... et c'est vrai que de ma mémoire d'Algérien, c'est quand même le président de la République qui a le plus parlé de cinéma depuis sa première campagne, premier mandat et maintenant, et que ça a été des éléments constants dans son discours. Il y avait une attente autant d'hommes politiques, président de la République qu'il est, que de cinéphiles qu'il est. Ouais. Et là, aujourd'hui, des messages ont été délivrés, politiques forts, sur lesquels il n'y a aucun doute, et que maintenant, il va falloir réellement dérouler on va dire le comment de la fabrication de cette renaissance ou de cette continuité. Parce qu'il faut quand même être reconnaissant et dire qu'il y aura toujours un cinéma algérien. La question est, est-ce que nous allons le faire ou ils vont nous le faire? C'est ça, oui. D'accord. L'autre petit point en commun avec l'Italie, c'est que observons dans l'histoire de l'Italie un grand cinéma néo-réaliste ou classique, mais qui a connu un affaiblissement, une fragilité dans les années 70 et 80, avec l'avènement de la télévision sauvage, sans aucune régulation et réactivité. C'est un exemple triste européen par rapport à d'autres pays comme l'Allemagne ou l'Angleterre. Et donc aujourd'hui, nous avons fait des assises. Je sais que certains ont dit « Oh, encore des assises », mais faisons autant d'assises qu'il faut pour que ce cinéma se mette debout enfin. Ce qui est intéressant, Mehdi, lors de ces assises, c'est qu'il y a des ateliers, plusieurs, il y a au moins plus de 6 ateliers. Et chaque atelier, il est versé dans une thématique très importante pour justement la relance du 7e art. Je dirais par exemple la production, la coproduction, l'investissement dans le cinéma, l'aspect juridique dans le cinéma, mais également tout ce qui est numérisation, digitalisation et surtout distribution. Les ateliers correspondent en fait à un maillon de l'écosystème d'un film, de la production d'un film. En fait. Et d'une industrie. Et donc, pour que tout marche, il faut que l'ensemble soit harmonieux et cohérent. Et donc, effectivement, des ateliers ont été animés et on a pu tous faire des propositions, des parallèles, des discussions, des débats, comme on aime bien les faire. Et de ces ateliers naîtront des recommandations qui, je l'espère, aboutiront en loi qui a pour seul but, la loi, non pas de restreindre le cinéma, on en a beaucoup parlé sur les anciennes, il faudra vraiment être courageux et se doter de lois qui offrent toutes les libertés. Tu as oublié de noter que le président a largement parlé de la totale liberté tout à fait, de création, et que tout ce qu'on est en train de faire n'aura aucun sens sans une liberté de création réelle. Le président a dit que il a mis les garde-fous. Oui, les garde-fous, ça veut dire qu'il ne faut pas porter atteinte à l'Algérie et ne pas toucher à la moralité de la société, ce qui paraît tout à fait, j'allais dire, normal dans tous les États, parce que dans tous les États, il y a toujours des choses qu'on ne peut pas toucher. Je ne citerai pas des effets historiques connus en Europe, mais disons que c'est vrai que la loi de 2024 est porteuse de au moins 13 textes d'application. Textes d'application pour plusieurs aspects, parce que déjà cette loi, malgré, elle a été critiquée, on sait qu'elle a été critiquée, partiellement, elle a quand même précisé beaucoup de choses qui sont importantes pour savoir qui est producteur,
qui est producteur exécutif, qui est réalisateur, qui est scénariste. Au-delà des aspects artistiques, hein, les aspects techniques sont aussi importants parce qu'à un moment donné, vous savez, Mehdi et Nadia, vous savez qu'à un moment donné, tout le monde est devenu producteur. Oui. Tout le monde est réalisateur. C'est bien d'avoir de l'ambition, mais c'est aussi important d'aller dans la création. Dans la création. Vous savez, le cinéma, c'est comme le match. Hein. Oui. Tout le monde regarde. Exact. Et il y a autant de joueurs dedans que dehors. Mais bien sûr, il reste finalement la qualité. Parce que le moment, je pense que ces assises, qui sont les deuxièmes, je suis d'accord avec vous qu'il faut en tenir autant d'assises qu'il faut, parce qu'on a besoin de cette consultation. Et ce n'est pas antinomique de ce qui s'est fait avant. Hein. Oui. Mais fais ça. Le souci, excuse-moi Salim, si tu permets, c'est que ce qu'on est en train de faire, ou ce que toute l'interprofession est en train de faire aujourd'hui, n'est pas antinomique à 2024. C'est qu'entre 2011 et 2024, il y a eu un laps de temps trop long, alors que la profession en elle-même s'est révolutionnée de par l'arrivée du numérique, des plateformes. Le modèle économique a tellement changé, de par le monde, que c'est des métiers en constant dynamisme. Et donc, il faut s'adapter. Une loi doit être souple. Les gens perçoivent la loi comme un élément figé. Non. C'est souple. Et je pense que, je crois savoir que tous les 3 ans, mener une réflexion comme des assises ou autres permet de déclencher derrière des rectifications qui maintiennent une vivacité. Nous avons perdu beaucoup de temps. Oui, tout à fait. Faisal Mataoui, justement, aujourd'hui, la présence du président a renforcé la volonté politique de l'État à soutenir le 7e art. Il a donné toutes les garanties, justement, pour rassurer les professionnels et surtout, il a parlé de financement. On écoute le président de la République et on revient au débat. واليوم بالتقريب يعني أهل المهنة كلهم راه معنا ونتمنى باش المخرجات تاع هاد الأيام اليومين ولا اليوم الوطني للسينما يخرج قرارات اللي تخلي حقيقة السينما الجزائرية ينبعث من جديد. فيه مشاكل المادية. أنا نهنيكم من تمويل نهنيكم منه. والحرية المطلقة إلا هذا جيلنا الله غالب إلا فيما يصدم التقاليد نتاعنا نحافظوا شوية على المتفرج. أما ما تبقى فكلها أفكار يعني تتصارع وتتصادق وتمشي مع بعضها بعض في النهاية. Alors, le président Faisal a rassuré les professionnels. Il leur a dit aujourd'hui, ce n'est plus un problème de financement puisque l'État va apporter son total soutien pour aider la relance du cinéma en finançant les projets, mais en donnant toute la liberté aux créateurs, avec le respect des lignes, bien sûr, dictées par les mécanismes en Algérie qui respectent les mœurs et qui respectent un petit peu la loi républicaine, n'est-ce pas, Faisal? Oui, absolument, parce que déjà dans les assises, parmi les objectifs, parmi les défis qui s'opposent au cinéma algérien, c'est la faiblesse de sources financières durables et diversifiées. La question du retour du FDATIC, entre autres. Bien sûr, parce qu'à un moment donné, les professionnels ont protesté. Avaient peur de la disparition du FDATIC. Du FDATIC, parce qu'en Algérie, il se trouve que le financement, que le secteur privé n'apporte pas vraiment de contribution au financement du cinéma, pour une raison ou une autre. Mais il ne faut pas lui en vouloir, parce que si vous voulez que le privé apporte du financement, il faut des éléments incitatifs. Par exemple, c'est pas... Alors, c'est une grande mécanique. Il y a des systèmes qui existent où j'aime toujours donner cet exemple-là. Imaginons quelques grandes entreprises publiques ou privées qui annoncent que, par exemple, pendant 5 ans, elles vont mettre tant de millions de dinars pour le cinéma. S'il existe un terreau législatif qui permette que, lorsque vous faites cette annonce, vous avez le droit à une défiscalisation et ça devient un guichet. Dans certains pays, ça a un nom. Je n'ai pas envie de donner un nom parce que je ne veux pas un peu spécifier. Mais c'est-à-dire, il faut 2 choses, de la valeur et de la pérennité.
Et les grandes entreprises peuvent le faire. Et ce qui est important pour un producteur, c'est d'avoir de la visibilité. C'est-à-dire, quand vous allez chercher du sponsoring, vous tapez aux portes, c'est beaucoup de temps, mais si on sait qu'il y a des guichets comme celui de telle grande entreprise ou telle autre, on sait que pendant 3 ans, elles vont mettre tant d'argent dans le cinéma. Ça devient un guichet, on a de la visibilité. C'est pour ça que les assises, donc, normalement, doivent proposer des solutions qui vont dans ce sens, parce que les objectifs des assises, notamment, c'est de trouver des solutions de financement, au-delà, bien sûr, de l'assurance, parce que l'assurance du chef d'État est très importante. Ça rassure les producteurs, parce qu'il y a beaucoup de créateurs qui veulent se lancer dans un projet, mais qui ont peur, parce qu'ils ont peur de ne pas trouver de financement. Et c'est tant mieux que le financement soit algérien. Parce qu'on a constaté, vous le savez très bien, Salim, que lorsqu'il y a des financements extérieurs, au-delà de l'Algérie, il y a des orientations par rapport au scénario, il y a des orientations par rapport au choix des thématiques, il y a des orientations par rapport au dialogue, aux termes utilisés, tout ça parce que quand on finance, quand on paye le repas, on choisit pratiquement le menu. Et donc c'est pour ça que le financement algérien, je ne vais pas dire qu'il faut financer à 100% des films algériens. On choisit la musique. La musique, oui. Je ne veux pas dire qu'il faut que le financement soit à 100% algérien. On peut aller vers des coproductions. Avec l'Italie, on avait des expériences, avec la Tunisie. Mais le financement, c'est quand même très important pour les producteurs d'être sûrs d'avoir de l'argent pour faire des films. Merci Faisal. On fait une courte pause et on revient au débat. Voilà, retour sur le plateau justement pour parler de la coproduction. Nadia, vous êtes installée à Rome et vous travaillez souvent en Europe, soit en France ou ailleurs. D'après vous, aujourd'hui, quelle est la force d'un pays qui développe son cinéma? Est-ce que la coproduction en est un facteur déterminant pour la visibilité d'un film? Ah, absolument, la coproduction c'est fondamental, surtout d'abord pour mettre les bases d'un film plus riche et de pouvoir sortir des frontières. Donc se confronter au niveau international avec des autres pays, en l'occurrence l'Italie avec l'Algérie, ce serait pour moi aujourd'hui l'idéal, absolument. Et je répète, il y a demande de la part des Italiens. Vous êtes au courant, par exemple, l'Algérie a permis à 8 cinéastes italiens de faire des films en coproduction avec l'Algérie. Exactement. Ettore Scola, Visconti, Pontecorvo, mais il y a eu Bertolucci et Storario est venu travailler ici avec Rachid Belhadj. Exactement. Donc, tout ça pour dire que parfois la coproduction aide à la visibilité d'un film. Aujourd'hui, si vous n'avez pas un coproducteur européen ou étranger, quelle que soit sa destination, et ça ne permet pas d'être visible dans les grands festivals. Et sur les plateformes aussi. Pour accéder aux grandes plateformes, on a besoin de cette coproduction. Comment marche justement l'industrie cinématographique à Rome? On sait que l'industrie européenne, elle est basée sur les financements publics, mais également les financements de télévision. Aujourd'hui, est-ce que c'est le même paramètre pour justement produire un film? Aujourd'hui, on a le ministère qui a un peu des difficultés dans les 3 dernières années. Il accorde un pourcentage de combien pour un long métrage? Exactement, je ne saurais pas vous dire, mais je n'ai pas en tête les chiffres là. Mais il y a une partie de financement de la part du ministère de la Culture et il y a une partie des chaînes de télé, Rai et Mediaset. Ce sont les deux Mediaset groupes. Qui appartient à Berlusconi. À Berlusconi et Medusa, avec la maison de production Medusa. Et donc ce sont les 2 gros pôles qui financent le cinéma. Rai Cinema a une excellente voie de production pour emmener aussi les films à l'international. Une télé publique, hein. Qui est une télé publique, absolument. En Italie, les chaînes de télévision sont obligées de financer le cinéma. C'est comme en France, hein, par exemple, ou France Télévisions. Absolument, c'est comme en France. Ouais. Pourquoi justement l'un des débats qui a été cité dans les assises et notamment les ateliers, c'est l'absence de la participation de la télévision algérienne. À la production du cinéma algérien. Je pense que oui, parce que hier dans l'émission Hebdo Show, on a invité
au responsable de RAI, la chaîne internationale, la chaîne italienne, qui a expliqué un peu cette procédure. Peut-être on peut s'inspirer du modèle italien. Oui, les chaînes de télévision, je pense qu'ils peuvent contribuer. Aujourd'hui, la contribution se fait surtout pour les dramas, pour le ramadan, et bientôt c'est le ramadan. Tout le monde court vers toujours la préparation. Ça passe avec la publicité. La publicité avec des sponsors, etc. Mais je pense qu'on peut trouver des formules pour que les télévisions, au moins la télévision publique, parce que la télévision publique, le NTV avec ses canaux, etc., je pense qu'elle a les moyens. La télévision publique finançait déjà des films. À l'époque de Bjawi, Ahmed Bjawi, quand elle était... Bouamama est financé par la télévision, Nahla est financé par la télévision. Nahla par la télévision, et je sais que le chef d'État aujourd'hui a fait un appel pour qu'on réalise des films sur des grandes personnalités. Il a cité Amir Abdelkader, Lapat Soumer, toutes les personnalités, le Mokrani, tous ceux qui étaient dans la résistance populaire après l'occupation française, parce que c'est vrai que cette période est pratiquement absente du cinéma algérien. Les résistances populaires, à part Bouamama, qui est une exception, je pense qu'il faut s'intéresser à ça. Maintenant, il y a les financements. Les télévisions, je ne sais pas, peut-être qu'il faut réfléchir à des mesures fiscales, à des mesures à des incitations. Les mesures existent. Pardon, non, je voulais dire, il y a une chose intéressante. La Turquie a mis un pied en Italie, mais d'une façon, c'est incroyable. Il y a eu Pier Silvio Berlusconi, donc le fils de Silvio Berlusconi, est allé en Turquie et il a établi un accord avec la Turquie. Et 4 soirs par semaine, en première soirée, on a des séries télévisées turques qui sont bien sûr doublées en italien, qui passent en prime time. 4 soirs par semaine quand même. Hein. Ce qu'on appelle le soft power. C'est ce qu'il avait fait avec les séries américaines dans les années 80. Mais aujourd'hui avec la Turquie. Oui, c'est moins cher. Ça pourrait être très bien pour dire en fait, le modèle économique cinéma-télévision a toujours existé. Il y a des préachats et des coproductions. Oui. Il y a toujours une part de la recette publicitaire. Tu as cité un jour le cas de HBO, par exemple. Ça, c'est une télévision payante. C'est très payante, mais elle a financé beaucoup le cinéma aussi. Mais, parce que HBO, c'est le même modèle que Canal. Mais partons sur le modèle hertzien. Il faut revenir à un principe. Le nombre de télévisions est restreint. Donc, c'est ce qu'on appelle un marché captif. C'est l'État qui le veut captif. Il leur dit, vous ne pouvez pas être 80 parce que sinon, vous allez tous mourir. Vous allez être 10 chaînes. En échange de cette réglementation, qui permet à 10 chaînes de se partager le marché de la pub, l'État exige un contenu spécifique, notamment des productions unitaires ou de séries ou de téléfilms ou d'investir dans le cinéma. C'est ça. La réglementation crée la valeur dans nos métiers parce que nous ne sommes pas une économie de séries, on est une économie de séries de produits. On est une économie de prototypale. C'est-à-dire la valeur d'un film ou d'une série vient de son organisation et des fenêtres à laquelle elle passe. Il y a un aspect qui m'échappe, messieurs et madame, c'est qu'il y a des pays comme la Turquie, vous avez cité la Turquie, mais également certains pays d'Europe qui ont développé leur audiovisuel, mais pas leur cinéma. Et vice-versa. Les États-Unis ont développé leur cinéma, mais n'arrivent pas à développer une industrie audiovisuelle, sauf si elle est associée au cinéma. Oui, mais vous avez un pays comme la Corée du Sud. La Corée du Sud qui se développe actuellement. Qui a mis le paquet pour développer son cinéma. Oui. Et le cinéma sud-coréen, maintenant, arrive à décrocher beaucoup de prix à l'étranger. La Corée du Sud qui est présente dans les plateformes. Squid Game, c'est une série. Squid Game est une réussite sur Netflix. C'est l'une des meilleures réussites de toute l'histoire de Netflix. Ça veut dire quand un État, il y a une volonté de développer, parce que Madame Nadia a parlé de la Turquie qui investit dans l'audiovisuel italien. La Turquie le paie un peu partout dans le monde. J'ai vu la série Netflix, à la fin du générique, vous avez la liste des pays dans laquelle la série est traduite. Il y a 12 pays, donc 12 langues. J'aimerais rebondir sur ce que vous dites, pour revenir un peu à l'Algérie. C'est que, si tu prends l'exemple coréen, combien il a fallu de séries produites dont on n'a jamais entendu parler en Corée pour que tu arrives à avoir Squid Game. Donc, c'est pour ça qu'il faut se garantir. Restons concentrés sur l'Algérie, non pas par... Ça peut rien, on peut mais ils ont créé une industrie. C'est la même chose. Ce que j'essaye de dire, il y aura toujours, vraiment, si on arrive à produire soit des téléfilms, soit des séries en nombre, je maintiens une proposition qui est la suivante. Pour produire, si on met une réglementation qui dit pour faire 20 heures de programme Fermdan, vous devez en faire 45 Fulftar, vous allez avoir un glissement de la manne publicitaire et de l'intérêt des téléspectateurs, et vous créez de la valeur. Et vous augmentez. Qu'est-ce qu'on gagne? On gagne à avoir un volume horaire, un volume d'affaires annuel conséquent. Ça fait travailler les techniciens, les scénaristes, tout le monde y trouve son compte.
Et peut-être, dans quelques années, il y a une production qui va, elle, sortir à l'international, et on dira c'est le Squid Game algérien. Bon. C'est comme ça que ça va marcher. Maintenant, par rapport au modèle américain, il est extrêmement développé parce que, en fait, le cinéma n'a pas besoin de temps de la télévision et vice-versa. Pourquoi? Parce que les deux ont atteint un volume critique qui leur permettent cette autonomie. Ce n'est pas le cas de l'Angleterre, de la France ou de l'Allemagne, qui, elle, a un gros problème de langue. De l'Italie. L'Italie n'a pas vu la télévision venir. C'est la RAI qui est en train de rattraper les erreurs des années 80 et 70, qu'elle aurait dû faire à ce moment-là. Le NTV a toujours produit, mais il faut, attention, vous parlez de films des années 70 et 80, le modèle économique de l'époque faisait qu'il y avait moins de chaînes, il y avait moins de canaux, et la technologie du film était encore très présente. Aujourd'hui, on tourne avec tout et rien, on a de l'heure, on a beaucoup de volume horaire, mais on n'a pas un contour économique bien défini. Ce qui fait la réussite des assises, c'est le financement, comme tu as dit tout à l'heure et tout, mais c'est la réglementation. Nous avons dans le monde d'aujourd'hui, avec la vivacité de notre secteur, un retard sur le terreau législatif qui fait qu'on ne sait pas créer, amplifier de la valeur. Voilà, c'est ce que j'essaie d'expliquer. Nadia, pour parler justement de la production, il est aujourd'hui, quand vous avez assisté, je ne sais pas à la production, vous avez vu que le débat était très riche sur la production et la coproduction. Aujourd'hui, on est prêt, il y a eu un engouement particulier et même grandissant des producteurs pour faire des films, mais on bute sur le volet financier, mais surtout sur l'organisation un petit peu de la profession. Oui, mais d'ailleurs, je voulais rebondir sur le discours du président. Et moi, je l'ai trouvé très protecteur. Et donc, qui dit protection dit rassurant. Voilà, rassurant et confiant. Et on a besoin de ça aujourd'hui. On a besoin d'être rassuré. Et je voulais aussi ouvrir une parenthèse sur la formation. On a besoin, et on a parlé aussi aujourd'hui dans les ateliers. Il y a un besoin de formation. On a besoin de formation. Sur les métiers techniques. Sur les métiers techniques, mais pas seulement concentrés sur la capitale. Mais moi, j'oserais dire aussi, ouvrons les portes dans les autres grandes villes pour justement former les jeunes de demain, les jeunes du cinéma qui ont des potentiels et qui ont des choses à raconter, à partager. Et le public est en demande d'histoire où il peut se reconnaître, il peut se sentir vraiment partie du pays. Et je dis ça parce qu'en Italie, c'est un cinéma façonné de cette façon qu'on est en train de retrouver aujourd'hui. Parce que pendant trop longtemps, le cinéma a mis comme une barrière entre la société et son statut de cinéaste très fort de son bagage du néoréalisme. Et ça, c'est une approche qu'il faut, je pense, à laquelle on doit prêter attention. Parce que le cinéma, Nadia, reste un art majeur. Il reste aussi un art populaire. Parce que c'est vrai que je suis d'accord. Il faut retrouver le peuple. Le peuple, absolument. Je pense que le cinéma, à mon avis, le cinéma futur algérien devrait coller un peu plus à la société, coller un peu plus aux préoccupations, suivre un peu la marche du monde, suivre aussi ce qui se passe en Algérie. C'était un peu la demande du président de la République, de faire des films sur la société algérienne, qui parlent de nous. Parce que les films qui parlent de nous, qui sont faits produits ailleurs, notamment en France, ils ne parlent pas vraiment de nous. Ils projettent une image que l'autre, l'Européen blanc, avec des clichés. Avec un festival de clichés, avec des raccourcis, etc. C'est pour ça que, Mahdi, si vous permettez, nous devons produire nos images, nos histoires. Nous devons parler au monde entier avec notre propre langage. Le monde va peut-être nous aimer ou nous détester, mais ce sera à nous de dire ce que nous voulons. Parce qu'à un moment donné, c'est devenu vraiment agaçant de voir des films produits en France, réalisés par des Algériens, qui disent tout sauf l'Algérie. C'est une image qu'on veut montrer. C'est toujours la violence, c'est toujours l'homme algérien qui est méchant, c'est toujours les jeunes Algériens qui veulent quitter leur territoire, la femme algérienne qui est toujours violentée, donc qu'elle subit la violence. Et société extrémiste, ce discours, vous le constatez avec l'actualité, est repris par l'extrême droite française, en grande partie. Et aussi repris par l'extrême droite en Italie. Absolument. Donc toutes les droites. Exactement. C'est pour ça que quand on a la chance d'avoir un pays aussi grand que le nôtre, aussi par sa surface, je pense que un récit à nous est quelque chose de très important. Surtout que la nouvelle génération est extrêmement influencée par des images. Et donc, on doit lutter, c'est-à-dire on doit avoir une réponse. Nous devons fabriquer nos images pour notre récit.
Sinon, il y aura des troubles identitaires. Bien sûr. Ce que Tout tu es à exactement en train de raconter. C'est d'abord un problème. On revient toujours à l'image identitaire que nous voulons de nous-mêmes. Et c'est pour ça que quand tu dis que le président était rassurant, moi je prends la parole présidentielle comme une garantie. Oui. Donc là, il y a valeur de garantie. Maintenant, il faut vraiment que l'interprofession traduise l'essai. Il faut passer à l'acte aussi, il faut créer aussi. Parce que c'est bien de... Je n'ai aucun doute quant à la créativité. Ouais, mais la créativité, parce que c'est vrai que souvent on se plaint de manque de financement, mais parfois on donne des financements à des films, ça dit, on prenait un bout. Oui, mais c'est un métier sont très mal faits, oui, mais il y a dans nos mal métiers, écrits, mal réalisés, il y a aussi oui, ça. Mais il y a de la casse. C'est-à-dire que pour avoir 10 bons films, peut-être qu'il t'en faudra produire 30 ou 40. Oui, à votre avis, vrai. on a un problème réel justement de production parce que avant, on produisait 4-5 films par an, mais c'était des films quand même qui avaient de la valeur, qui avaient une visibilité à l'international. Tu oublies juste une chose, oui. c'est que quand tu dis avant, on produisait 4-5 films, quand tu es un jeune animateur, tu te souviens de ces 4-5 films. Tu ne sais pas les 15 autres qu'il y avait à droite et à gauche qui sont partis aux oubliettes. Non, ils ne sont pas partis aux oubliettes. Non, la qualité naît quand même du On connaît volume. un peu la filmographie algérienne et je peux vous dire qu'en pendant les années 70, avant de faire un film, c'était toute une machine qui était derrière. Donc, il y avait à l'époque le grand ONSIC, l'Office national de l'industrie cinématographique, qui, quand il te donnait et te confiait la production d'un film, il devait bien choisir le réalisateur, bien choisir les techniciens et surtout bien choisir l'histoire. Donc, tu es en train de dire qu'à l'époque, les gens étaient mieux formés qu'aujourd'hui? Oui. Donc, d'où la pertinence de la question sur la formation. Bah, tu n'avais qu'à voir les extraits des films qu'on a montrés un petit peu aujourd'hui aux Assises. Beaucoup de gens se sont étonnés de la qualité extrême et belle des films du passé. Aujourd'hui, on se retrouve parfois, comme l'a dit Faisal, à faire des films qui, pas mauvais, mais qui n'ont pas cette force de persuasion ou de présence artistique. C'est ça ce qui manque un petit peu. Parce qu'en fait, on fait des films pourquoi en fait? C'est pour faire rêver, bien sûr, séduire, plaire. Exactement. Aujourd'hui, on fait des films, parfois on est dérangé par la teneur du film et aujourd'hui, le cinéma est avant tout un univers de rêve. Aujourd'hui, les gens partent voir des films parce qu'ils sont subjugués par la qualité des acteurs, la qualité des scènes et surtout la beauté de l'histoire. Si on ne donne pas ces ingrédients aux téléspectateurs et à la production, je pense que on n'est pas là pour faire des films seulement. On est là pour construire un cinéma beau, un cinéma qui s'exporte. On oublie le mot exporter. Parce qu'on a parlé, il y avait l'expérience nigériane, hein, Nollywood, on a parlé de Bollywood. On n'ose pas parler de Hollywood, entre guillemets. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on doit construire notre cinéma fait de films sociaux, films qui défendent un idéal, construire des héros, faire des histoires romances, des histoires de guerre, etc. Rappelle-toi les films de Ramdan dans les années 80, sur les familles nombreuses, sur l'exode rural, sur la désindustrialisation ou l'industrialisation, sur la révolution agraire. Il y avait des thèmes qui étaient pris en charge, annoncés, et il y avait du développement autour. Ouais. Je pense que l'ouverture des chaînes et le passage du film au numérique, plus les périodes difficiles qu'on a connues, ont un peu déstabilisé tout. Ouais. Mais aussi les budgets. Ça fait partie de la décision. Ce que les médias ne disent pas, le cinéma peut le dire. Et c'est vrai qu'il y a des thématiques aujourd'hui. Peut le raconter. Peut le raconter, absolument. La société algérienne a beaucoup évolué. Cette évolution, ce serait bien qu'elle se retrouve dans nos images, au cinéma. Merci Faisal, merci Mehdi, toujours aussi pertinent dans ses interventions. Merci et merci d'avoir été notre hôte ce soir, venu de Rome pour parler de cinéma. Nadia Kibout, comédienne et réalisatrice algérienne installée en Italie. Je vous dis bonsoir, restez branchés sur Al24 News.